Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur la toute nouvelle alimentation Digifanless d'Enermax. Une alimentation 100% passive, donc sans ventilateur, 100% modulaire, avec une certification 80+ Platinum, une garantie de 5 ans, des condensateurs japonais, toutes les protections utiles et nécessaires à une alimentation, le tout pour un tarif de 250 €. Comme toujours chez Enermax, vous allez le voir, on a un bundle qui est plutôt conséquent. On a une petite poche pour ranger les câbles ou le bundle. On a des notices d'utilisation. Nous avons un cord guard qui va permettre en fait de bloquer le câble d'alimentation à l'arrière du bloc, donc on ne pourra pas l'arracher. On a également la visserie, un petit autocollant Enermax, des scratchs pour relier les câbles ensemble. On a la prise AC-in pour alimenter l'alimentation. On a également un petit cordon qui permettra de relier l'alimentation en USB à la carte mère, donc pour pouvoir la monitorer. On passe maintenant aux câbles qui vous seront fournis avec cette alimentation Digifanless. Alors, grosse surprise puisqu'on a des câbles qui sont gainés brin par brin. On a donc directement des câbles de type modding. Et donc ça, c'est plutôt une excellente surprise, d'autant qu'on a le droit plutôt à une bonne finition, même si on remarquera que les embouts des câbles sont recouverts de gaines thermo. Reste que le résultat est absolument superbe et ça donne vraiment un plus à une alimentation. Après, au niveau des câbles, on a ce câble-là qui va directement faire office de 24 broches ATX et de 8 pins CPU. Ensuite, on va trouver un câble avec 4 prises Molex, on le voit avec extraction facile. Ensuite, on va avoir les câbles PCI Express. Alors, on a 2 prises par brin, PCI Express en 6-8 pins, donc au total on aura 4 prises PCI Express, 6-8 pins sur 2 brins. Ensuite on a 2 brins pour les prises Molex et sur chacun des brins on trouve 4 prises. On passe à l'alimentation en elle-même, donc plutôt un joli bloc, contrasté, noir, gris, avec un peu de rouge. Clairement, ça se destine un petit peu plus aux gamers, malgré le fonctionnement totalement passif de l'alimentation. On le voit à l'avant du bloc, on va avoir ici la petite prise pour relier justement l'alimentation en USB à votre carte mère, et on a tous les autres connecteurs pour les différents câbles modulaires, avec ici le 24 broches et le 8 pins CPU, ici les câbles pour les différents périphériques de type disque dur ou ODD ou SSD, et enfin ici les 2 câbles à destination des GPU. Alors sur les côtés, on a le logo Enermax, c'est logique, l'alimentation sera toujours positionnée comme ceci pour que l'air chaud puisse s'évacuer à l'intérieur du boîtier. On a donc un marquage Enermax et des ouvertures à pas mal d'endroits. On le voit, de l'autre côté, on retrouve le même type d'ouverture et le marquage Enermax. À l'arrière, on va avoir le AC-in pour amener le 220 volts dans le bloc d'alimentation. On a un petit autocollant Enermax et un interrupteur on-off. Sur le dessus, on l'a déjà dit, on a uniquement cette grille qui va laisser sortir tout l'air chaud qui est à l'intérieur de l'alimentation. En dessous, on va avoir les caractéristiques techniques de cette Digifanless. Enermax nous propose un 3V3 de 20 A, un 5V de 20 A et 2 rails 12 volts qui avec de 30 A pour chacun de ces rails, donc un total de 60 A sur le 12 volts pour 540 watts de puissance sur le 12 volts. Alors, on va vous donner rendez-vous très prochainement sur cocotland.com, comme toujours, pour le test complet de cette Enermax Digifanless qui sera donc vendu 250 € avec une garantie de 5 ans.